Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Ahmed Hakoum, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes cofondateur et directeur général de la plateforme Fan for All. Première question pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Fan for All? Fan for All, tout simplement, c'est une plateforme pour les fans de sport. Les fans peuvent y trouver de l'actualité, les résultats des matchs de leur club préféré, mais surtout des expériences pour les fans. C'est des expériences en physique ou en virtuel qu'on propose avec nos clubs partenaires. Justement, comment se passe une expérience pour un supporter sur Fan for All? C'est très simple. En fait, un fan, il va venir sur la plateforme, il va parcourir les expériences que nous avons. Il va sélectionner selon son club, sa ville, etc. Et puis ensuite, il va pouvoir réserver son expérience. Ces expériences-là, il va pouvoir effectivement y aller le jour de l'expérience. Et donc, du coup, participer à cette expérience-là avec son club préféré. Fan for All propose aussi des expériences en présentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. En fait, on a un mixte entre des expériences physiques et virtuelles. Donc, en ce qui concerne du physique, par exemple, porter le drapeau sur la pelouse de votre club préféré, ou bien regarder un match en bord de terrain. Par exemple, rencontre avec les joueurs. Tout ça, ce sont des expériences qu'on offre en physique. Et on fait aussi des expériences virtuelles que des fans peuvent y accéder, même s'ils ne sont pas sur le territoire français. Notamment, la semaine dernière, on avait fait une rencontre virtuelle avec des joueurs d'un club partenaire, et on avait des fans, des clients de pays africains qui ont pu participer à cet échange virtuel avec les joueurs, chose que ce n'était pas possible auparavant. Comment vous avez eu l'idée de ce concept de la plateforme Fan for All? En fait, l'idée a été en quelque sorte imaginée durant la pandémie. Tout le monde était bloqué en quelque sorte, et donc du coup, on réfléchissait avec les autres cofondateurs, et on pensait qu'il y a un potentiel pour pouvoir offrir des expériences à des fans de sport. Surtout les gens qui ne sont pas présents dans la même ville de leur club. Et quand on regarde aujourd'hui, surtout pour les grands clubs, ils ont la majorité de leurs fans. Si on prend un club comme le PSG ou Real Madrid ou Barcelone, 90% de leurs fans au niveau mondial ne vivent pas dans la ville. Et donc du coup, aujourd'hui, ces clubs-là, mis à part l'actualité, les informations que le club peut leur offrir, il n'y a pas de prestations ou d'expériences qui sont offertes pour ces fans-là. Et donc, du coup, l'idée de base est commencée de ce principe-là. Et puis ensuite, on a commencé à enrichir le concept avec la collaboration et le partenariat qu'on fait avec l'ensemble des clubs avec qui on travaille actuellement. Est-ce que rapprocher les supporters de leur club d'admiration, ça fait partie aussi des ambitions de Fan for All? Tout à fait. Donc, grâce à ces expériences-là, ça permet aux fans de vraiment être plus près. Et donc, du coup, pour un fan qui va pouvoir rencontrer les joueurs de son club, qui va pouvoir être sur la pelouse du terrain, c'est quelque chose qui va renforcer ce lien entre le fan et le club. Et on pense que c'est une bonne chose sur le long terme pour le club d'un point de vue économique, parce qu'on pense que si le fan est plus proche de son club, il va tout simplement consommer plus de choses sur la durée. Donc il va acheter des maillots, il va acheter des tickets et ainsi de suite. Et donc du coup, ce lien, cette relation-là est important pour les clubs pour la développer et la maintenir. Comment est-ce que vous avez créé justement le concept de l'application? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire de la conception de l'application, des partenariats? N'hésitez pas à parler bien devant le micro. Tout à fait. Donc, quand on a démarré, on a commencé à faire des prototypes, et on a commencé à discuter avec des clubs en présentant en fait le concept, en présentant ce qu'on voulait faire. On a eu pas mal de remarques en fait des clubs, et puis on a travaillé en fait la plateforme. Donc il y a un site web, il y a une application mobile qui permettent en fait à tous les fans effectivement de suivre l'actualité, d'échanger avec d'autres fans. On a essayé en quelque sorte de résoudre qu'on a vu des défis que les clubs ont aujourd'hui en utilisant les réseaux sociaux actuels pour échanger avec leurs fans.
les problèmes de modération. Voilà, il y a plein de sujets. Et donc, on a essayé en quelque sorte de créer cette plateforme un peu plus saine où il y a voilà, la modération, il est plus, c'est-à-dire les clubs, ils ont plus de contrôle sur la modération en fait, du contenu. Et aussi permettre aux clubs de proposer ces expériences-là. Donc, ces expériences, on a travaillé sur un catalogue d'expériences avec les clubs. Et chaque club, il va offrir les expériences qu'il pense intéressantes ou bien d'un point de vue logistique ou contrainte qu'il peut faire. Donc, parfois, il y a des clubs qui ont leur stade, d'autres clubs ils n'ont pas, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de chaque club. Ça dépend aussi de la disponibilité aussi des joueurs. Donc, avec un certain nombre de clubs, c'est plus difficile d'accéder aux joueurs comparé à d'autres clubs. Actuellement, on travaille avec 9 clubs, donc 7 clubs en Ligue 1 et 2 clubs en Ligue 2. Et donc, la nature des expériences qui sont offertes par les différents clubs, elle est assez variée. Et ça, c'est une richesse qu'on aime bien et on recommande à nos clubs partenaires, effectivement, de toujours proposer des choses, de tester de nouvelles expériences pour pouvoir voir l'intérêt et l'engouement auprès de leurs fans. Chaque partenariat avec chaque club est presque unique, du coup ? Tout à fait. Donc en fait, on a lancé en fait la plateforme l'été dernier et donc du coup pour la première saison, on ne voulait pas se figer sur un modèle, le même modèle avec l'ensemble des clubs, tout simplement parce que on pense que chaque club est différent, chaque ville est différente et donc du coup l'objectif c'est vraiment de créer quelque chose de personnalisé avec chaque club vis-à-vis de sa fanbase. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a permis, en quelque sorte, de pouvoir tester plein de choses avec des clubs différents, de tailles différentes, de bases de données, bases de fans différentes, et ainsi de suite. Vous avez parlé de 9 clubs. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler plus de vos partenaires ? Oui, tout à fait. Donc, on travaille actuellement avec l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, le LOSC, Lille. On travaille aussi avec l'OGC Nice, avec le Stade Rennais. Et puis Montpellier. Et on travaille notamment avec le FC Nantes, avec le Paris FC et les Girondins de Bordeaux, avec d'autres discussions en cours avec d'autres clubs. On a commencé la première saison principalement sur le foot, mais l'objectif effectivement c'est dès l'année prochaine de travailler avec d'autres clubs d'autres sports, notamment rugby, hand, etc. On a déjà commencé à échanger avec un certain nombre de clubs en dehors du foot pour pouvoir offrir des expériences similaires. L'objectif donc de Fan for All, c'est d'avoir des expériences similaires, des expériences de supporters dans la quasi-totalité des sports aujourd'hui ? Tout à fait, c'est l'objectif. Notre ambition, c'est effectivement d'offrir le maximum d'expériences sur tous les sports, à la fois les sports de groupe, mais aussi les sports individuels. Et puis aussi de pouvoir le faire dans d'autres pays. Ce qu'on a commencé à regarder, c'est que parfois, il y a des fans de sport qui vont venir pour un spectacle ou pour une expérience. Ils vont venir en famille, etc. Et on voit qu'il n'y a pas que des fans purs et durs en quelque sorte d'un club, mais parfois on avait des personnes qui se sont déplacées de Genève à Lyon pour passer une journée en famille et regarder un match. Donc ça, en quelque sorte, ce tourisme lié au sport, c'est quelque chose qu'on commence à remarquer et on pense que c'est quelque chose de bien parce que ça permet en fait au club d'avoir une fanbase en quelque sorte nouvelle qui va venir découvrir en fait le club, le spectacle et éventuellement peut-être suivre le club de plus près dans le futur. Vous avez parlé de vous ouvrir à d'autres sports. Est-ce que vous pensez aussi vous ouvrir au marché européen, à d'autres clubs en Europe ? Tout à fait. Donc on a commencé des discussions dans d'autres pays. On n'a pas encore concrétisé en fait nos plans. En fait, l'objectif c'est de le faire sur la saison prochaine, mais on a déjà entamé des discussions avec d'autres clubs, notamment en Angleterre et en Espagne. Est-ce qu'avoir des gros clubs comme l'Olympique de Marseille ou par exemple l'Olympique lyonnais, c'est important pour Fan for All pour se développer ? Tout à fait. En fait, comme tout acteur en quelque sorte dans le monde du sport, c'est important d'avoir la confiance de grands clubs parce que cette confiance-là, d'autres clubs ils vont avoir plus confiance et donc du coup ils vont adopter de nouvelles choses.
Et chose qui est très intéressante, c'est que au début, quand on a commencé à contacter, à échanger avec des clubs, au début, il y avait une résistance en quelque sorte vis-à-vis si on veut faire cette expérience-là, qu'est-ce que les fans vont penser, et ainsi de suite. Mais quand ces clubs-là, ils vont dire ah oui, mais Marseille le fait, Lyon le fait, ça encourage en quelque sorte les autres clubs à tester de nouvelles choses. Et donc voilà, donc c'est important pour nous effectivement ces contrats avec et ces partenariats avec de grands clubs. Cela n'a pas été trop difficile de passer le premier partenariat avec un club? C'est voilà, c'est la difficulté quand on commence, on n'est pas connu. Et donc du coup effectivement c'est difficile effectivement d'entrer en contact avec les clubs. Mais voilà, donc on a contacté plusieurs clubs et on est content des premiers clubs, ils nous ont fait confiance et puis on a commencé à travailler avec le reste des acteurs du système. Merci Ahmed Hakoum d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de la plateforme Fan for All. Merci à l'ISCPA de leur soutien et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.